couturières, je suis super contente de vous retrouver. Je m'appelle Vanessa, alias Beautiful. Vous pouvez me suivre sur YouTube ou sur Instagram. Et aujourd'hui, je vais vous parler déco parce que j'ai complètement refait, on peut le dire, tout mon salon. C'est-à-dire que j'ai recouvert mon canapé entièrement, j'ai fait des coussins de manière différente, j'ai posé des rideaux. Et enfin, j'ai recouvert également la banquette du canapé lit qui normalement trônait dans cette pièce mais que je me suis appropriée pour l'atelier, qui est donc également dans le salon. Pourquoi toute cette déco? Au départ, je partais de très loin. Donc au départ, dans le salon, mon canapé, ça ressemblait à ça. Pourquoi des couvertures rouges? Eh bien, à cause de l'enfant chat, à cause de Lucrèce, mon chat que j'adore, mais qui est un adorable chaton, mais qui, je ne sais pas, a assez pris de passion pour le canapé dans lequel on a investi il y a quelques années, qu'on avait payé assez cher, et dès qu'elle le voyait, mais toute griffe dehors, donc en gros on n'en a pas vu la couleur, et pourtant elle est très jolie cette couleur. Lucrèce! Mais c'est pas vrai! Mais Lulu! Bon, voilà le monstre dont je vous parlais qui était en train de s'étouffer avec les fils de ma surjeteuse. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais t'es un petit démon. Je t'adore, mais t'es un petit démon. Donc, à cause de l'enfant chat, j'ai recouvert mon canapé avec un super jacquard blanc, beige, que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Tissu d'ameublement, super beau, tribal, blanc-beige. Je voulais quelque chose de sobre, dont je ne me lasse pas, qui était costaud, qui avait une très grande laise, donc ce qui est le cas. Donc j'ai cherché sur Mondial Tissu et je suis tombée sur ce jacquard tribal, qui était quand même pas donné, mais la laise étant très large, du coup ça permet de réduire aussi les quantités. C'est vraiment, ça pourrait servir de dessus de lit, il est assez épais. Donc non, vraiment très contente de mon choix. En même temps ça lui donne un petit caractère, c'est pas non plus la couleur unie basique. Ce qui est pratique, c'est que chez Mondial Tissu, vous pouvez choisir, vous pouvez filtrer en fait, choisir canapé, ameublement, voilà, et même la matière. Donc ça vous permet, grande laise aussi, je crois qu'il y avait, donc c'est pratique pour trouver un tissu qui peut vous convenir. Et pour les rideaux, j'ai opté également pour un jacquard rouge et or, donc pourpre et or, on va dire, plutôt pourpre. Super couleur, là j'ai fait vraiment hyper fastoche, on va pas se mentir. Je vous en parle après, mais voilà mes deux tissus, j'ai fait une entorse à mes habitudes puisque d'ordinaire je ne couds que des tissus bio certifiés GOTS. Mais là pour l'ameublement, pour les travaux, c'était compliqué de trouver déjà des tissus avec une énorme laise et dans des matières qui pouvaient résister au chat. Voilà. Donc là il est bien épais, c'est parfait. Et le dernier tissu, que vous aviez déjà vu, parce que voilà, le canapé je l'ai refait depuis un moment et si vous connaissez mes vidéos, vous avez déjà vu un peu mon décor qui a été grandement amélioré, vous allez voir, c'est pour ça que je ne vous en parle que maintenant. Alors, ce super, encore un jacquard, décidément, là c'est un jacquard de chez Pretty Mercerie, j'avais gagné un concours, donc j'avais totalement craqué sur ce jacquard. Donc de ce côté, il est plutôt tendance quand même fond blanc et avec les feuilles or et vertes. Et puis il y a l'autre côté. Là je vous montre parce que j'ai fait un coussin. Je fais tout tomber, c'est affreux. Voilà, j'ai fait un coussin où je me suis servi de l'autre côté également parce que c'était sympa du coup de mélanger un peu pour varier en mettant un petit passepoil au milieu. Donc voilà pour les tissus. Ce sont ces trois tissus qui m'ont servi à tout refaire. Alors, couturière très aguerrie, je vous préviens tout de suite, j'ai fait appel à mon bon sens, à un peu de jugeote, un peu d'instinct, un peu de débrouille et un mélange de tout ça pour faire tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas un tutoriel pour vous expliquer de manière très précise les techniques parce que même si au final je suis très contente du résultat, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Évidemment, c'est pas très orthodoxe, c'est parfois même un peu grossier dans la découpe et la manière dont je m'y suis prise, mais au final ça me va, donc je me suis dit que c'était sympa de vous montrer quand même ce que j'avais pu faire en partant de pas grand chose. Il faut savoir que quand j'ai commencé à me fournir, c'était juste après le premier, je crois, confinement, le premier, deuxième, je ne sais plus. Les merceries avaient été prises d'assaut, donc j'avais eu beaucoup de mal à trouver des zips invisibles.
d'une bonne taille, les couleurs forcément que je voulais pour les fermetures éclairs. Donc il y a un ou deux petits détails qui sont perfectibles, qui sont liés au fait que niveau fourniture, j'ai fait un peu avec ce que j'avais ou ce que j'ai trouvé. Je vais commencer par vous expliquer les différents coussins, comment j'ai procédé. Voilà, c'est très simple, c'est pas un tuto, je vais tout vous expliquer parce qu'il y a plusieurs sortes de coussins. Je voulais pouvoir remettre les housses d'origine, donc avoir des possibilités d'ouverture. Sur des coussins classiques, c'est très facile. J'ai fait ceci. Je vous montre un exemple. Donc là, pour un coussin classique, donc comme je vous l'ai dit, je prends exactement la taille du coussin. Et de l'autre côté, en revanche, je coupe en deux parties le dos. Donc une partie qui correspond, on va dire, à la moitié plus l'ourlet, donc on va dire 2 cm, hein, si je replie une fois je fais un ourlet de 1 cm. Et l'autre partie qui va faire, on va dire 8 cm de plus l'ourlet, vous prévoyez, donc on va dire 10 cm de plus, vous faites un petit ourlet. L'idée c'est que ça puisse s'ouvrir et que vous puissiez glisser votre coussin hyper facilement. J'ai également fait du recyclage. J'avais des oreillers que je n'utilisais pas. Donc je me suis dit je vais faire des coussins aussi pour mes chaises. J'ai en fait pris mon oreiller, rabattu les bords, juste les bords, et je les ai cousus à la main. Donc pour en faire un rond, on va dire, à peu près un rond. Donc ça m'a permis de réduire la taille de mon oreiller puisque mes assises de chaise étaient plus petites. J'ai juste cousu les bords, zou, hop. J'ai pu utiliser aussi comme système de fermeture une fermeture éclair sur le côté. Donc là j'avais envie d'ouvrir mes coussins lestés, donc j'ai utilisé un zip visible, hein. J'ai pas eu le choix de la couleur, je vous dis, mais j'ai acheté sur Mondial Tissu un vrai rouleau, donc un rouleau de 25 mètres je crois, de fermeture éclair non séparable. Et sinon j'ai utilisé encore un autre système parce que j'avais des coussins aussi un petit peu lourds. J'ai aussi utilisé des boutons pression c'est-à-dire j'ai prolongé juste un des côtés, fait un petit ourlet et fermé avec des boutons pression prime, boutons pression nacre spécial jersey que j'ai acheté sur le site Rascol, donc qui sont assez jolis et discrets et qui m'ont permis de fermer les derniers coussins. Et alors, après tous ces défis, je me suis dit, voilà, je vais recouvrir ma banquette. Donc la banquette, c'était une autre paire de manches, hein, parce que là, la forme, l'arrondi, je me suis dit, soyons logiques, pragmatiques, on va faire comme pour les coussins lestés, c'est-à-dire découper chaque segment, chaque partie. Donc le haut, le dos, l'assise, en bas, derrière, et on fermera sur les côtés. Donc j'ai vraiment commencé en haut, ensuite le dos. Pareil, j'ai pris les mesures vraiment à l'arrache avec une règle, en plus que je trouvais plus mon mètre, c'était n'importe quoi. J'ai assemblé tout ça, mais vraiment le plus simplement du monde, et j'ai surfilé. J'ai assemblé à la surjeteuse moi directement parce que ça me faisait sauter une étape et que c'était bien pratique. Donc j'ai assemblé à la surjeteuse, puis j'ai surpiqué chaque segment. Sur la marge de couture, surpiqué sur le devant de mon tissu. Donc encore une fois, les surpiqûres permettent de délimiter chaque partie et d'habiller un peu ce revêtement. Donc moi je suis vraiment une fan de la surpiqûre, c'est vraiment génial. Et pour les côtés, j'ai divisé les côtés en deux et j'ai assemblé avec un zip, cette fois séparable, que j'ai acheté chez Atelier de la Création. Donc un zip de 75 cm de long, là c'était plus facile à trouver. C'est parfait, donc il s'ouvre des deux côtés. C'est impeccable. Je dois avouer que j'ai gardé l'ancienne housse en dessous parce que c'était une housse molletonnée et que moi ça ressemble plus à un dessus de lit et que j'avais pas envie de passer 10 ans non plus à faire ce truc. Donc
je l'ai recouvert. J'ai recouvert la housse d'origine en fait. J'ai mis sur le bas un élastique. Donc j'ai fait une sorte de petit tunnel où j'ai glissé un élastique. Donc c'est impec. Pour le canapé, alors au début j'ai fait, et c'est pour ça que ça n'était pas parfait, j'ai fait une sorte de dessus de lit. Donc un dessus de lit, j'avais vraiment fait un grand ourlet. La difficulté avait été pour moi de découper vraiment cet immense rectangle, mais c'est tout. Sinon j'avais fait un ourlet de toutes parts. Sauf que c'était pas très heureux en bas. Donc je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir aussi bien avancé, d'avoir d'aussi jolis coussins, si c'était pour avoir un canapé qui était un peu moche en dessous, d'autant que je l'agrippais un peu en dessous avec l'ancien revêtement et bon bah il y avait des côtés où c'était très moche. J'ai posté des photos sur Instagram, je voyais après le résultat, je me suis dit non c'est pas possible, c'est affreux, je peux pas le laisser comme ça. Donc ce que j'ai fait, bah, j'avais fait mon dessus de lit, donc j'ai laissé mon dessus de lit. J'ai mis des épingles à chaque coin pour définir ce que serait l'angle en fait si je l'avais si je le voulais vraiment rapprocher. Donc j'ai mis des épingles, j'ai coupé le long des épingles. Là je vous dis, là je sens les couturières aguerries qui doivent hurler. Mais donc voilà, à peu près à 1 cm des épingles, j'ai coupé le long et j'ai assemblé endroit contre endroit. C'est tout, c'était vraiment facile. Tout le long, j'ai placé un scratch et du coup, je n'ai plus qu'à le glisser en dessous. Ça tient tout seul, c'est super. Et du coup, j'ai là des bordures nickel, impec. Et évidemment, maintenant que j'ai des angles parfaits, ma chère Lucrèce s'est empressée de venir gratter. Ça, voilà, ça c'était la surprise du chef. Quand ça flottait, que c'était le bordel, elle touchait pas au canapé. Et maintenant qu'il y a des angles nickel, ben, cric. Je ne sais pas ce que je vais faire de ce chat, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors pour les rideaux, enfance de l'art, vraiment je me suis pas cassé la tête. Pour les rideaux, pareil, j'ai fait un ourlet en haut. La longueur, évidemment, hein, il fallait que ça tombe nickel par rapport à mes fenêtres, pour avoir un peu du mouvement dans mes rideaux. Donc bien x2 pour la largeur des rideaux. Donc j'ai fait un ourlet en haut. Pourquoi? Parce que ça donnait un peu plus de tenue vu que j'utilisais un moyen très simple, repéré chez 10 Years Apart, que vous devez suivre sur Instagram si ça n'est pas le cas parce que c'est vraiment un petit génie de la déco, de la couture et vraiment elle fait des trucs magnifiques. Elle avait fait des rideaux et j'avais repéré ces petits anneaux avec des petites pinces qui permettaient de ne pas mettre des gros œilletons, enfin de faire un truc chargé, d'autant que moi j'avais déjà des tringles qui étaient posées que j'avais pas trop envie d'enlever, qui me laissaient peu de marge de manœuvre. Donc ce système d'anneaux avec une petite pince, c'est super. Ça tient très bien, c'est tout simple. Et le bas, j'avais prévu de faire un ourlet, j'avais même fait bosser ma copine Laurence qui faisait ses débuts en couture. Mais finalement, j'ai enlevé l'ourlet et j'ai fait un simple surjet qui ne se voit pas parce que ça fait plus aérien. Donc vous voyez, c'est vraiment un grand rectangle multiplié par 2 sur la largeur et c'est tout. Enfin voilà, il y a un ourlet en haut, un surjet en bas, des anneaux avec des petites épingles et roule ma poule. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Alors que ça vous serez rendu compte qu'en fait même à l'instinct, on pouvait faire des trucs sympas, qui n'avaient pas besoin de techniques très élaborées. Évidemment, si vous avez des tutos à recommander pour faire des choses plus propres ou de manière plus conventionnelle, n'hésitez pas, hein, parce que moi je suis preneuse aussi. Là je suis à fond, je refais tout, donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir s'améliorer. Si moi je vous ai permis de vous lancer en vous disant c'est pas si compliqué que ça, génial, c'était le but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouverai bientôt pour une vidéo, pour un podcast, parce que j'ai quand même beaucoup de cousettes de retard que je dois vous montrer et que je ne vous ai pas encore montré, en tout cas sur YouTube. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles cousettes, tutos, vlogs. Voilà, en tout cas à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis bonne déco. Voilà, amusez-vous. Ciao, ciao.
Bye bye les couturières.